Voilà. Mais bon, cher monsieur, vous voyez, ça c'est l'opposition, il ne respecte même pas ici. Voilà. Eh oui, c'est comme ça. Celui-là, il est arrivé il y a 3 ans, il veut révolutionner la croûte. Allez, on va se parler d'autre chose. Alors, donc, je vous disais... Eh oui, monsieur le maire, celui-là, comme vous dites, il a pris du temps pour venir vous rencontrer. Il a fait un PowerPoint sur la gestion des espaces verts parce que c'est sa spécialité et qu'il avait envie de partager des idées pour la ville. Et au lieu de ça, vous l'avez méprisé. Et comme il voit que vous ne voulez pas débattre avec moi non plus, alors il vous interpelle publiquement et ça s'appelle la démocratie. Vous voyez, lors de mes réunions publiques, plusieurs personnes de votre entourage se présentent systématiquement pour me poser des questions avec une certaine virulence et je ne les livre pas à la vindicte populaire. Je prends le temps de leur répondre, ça s'appelle le respect. Et à la suite de l'intervention de ce jeune homme ce matin, plusieurs de vos gros bras l'ont entouré pour tenter de l'intimider. Et j'ai reçu des propos qui s'assimilent à des menaces à peine voilées, dont je tairai les termes ici. Mais demain, j'en informerai la gendarmerie et je donnerai les noms. Vous êtes habitué avec moi, je dis ce que je fais, et je fais ce que je dis. Là encore, aussi longtemps que vous parlez tout seul, vous ne risquez pas d'être contredit. Vous faites ce que vous dites. Est-ce que vous voulez parler de votre interview d'Anvers Matin dans lequel vous indiquez que 3 mandats c'est le maximum pour un élu ? Ou alors le centre de loisirs que vous deviez reconstruire depuis déjà 3 mandats ? Parce que j'entends dire des choses, comme casser tout le centre-ville. N'écoutez pas toutes les redondances qui se disent. Alors prenons 5 minutes pour revenir sur ce sujet. Le 17 novembre dernier, le conseil municipal a donné à la métropole le droit de racheter toutes les maisons de village pour pouvoir les raser si elle le souhaite. Ça signifie que le maire n'a plus le pouvoir de décision dans ce dossier. Donc tout ce qu'il vous dit n'engage que ceux qui y croient. Mais je vais aller plus loin pour vous montrer le personnage qu'il est. Tout a commencé dans la revue municipale dans laquelle le maire nous dit « Une opération de renouvellement urbain comprenant des logements et des commerces est envisagée ». Et puis ensuite, dans son droit de réponse, l'opposition nous dit « Nous avons appris avec surprise que le maire envisage de créer un rond-point, ce qui n'était pas écrit dans le texte qui nous était remis ». Dans cet article de Var Matin, le maire parle de la destruction de l'ancienne mairie. Dans ce deuxième article, il indique qu'il y a 2 dossiers en un, la destruction et la reconstruction pour faire des logements modernes, et la déconstruction pour faire de l'aménagement de voiries. Et enfin, dans cet article, il indique que ce sont quelques 90 logements qui sont potentiellement concernés. Alors je me suis rendu ce matin à l'inauguration de la permanence du maire sortant, j'ai vu les mêmes têtes, les mêmes élus, toute la famille du maire, les familles des élus, de nombreux agents communaux qui ne sont pas là par hasard, soyons très clairs, j'ai pu faire des rapprochements. Et avec toute cette communauté d'intérêt, je dirais qu'environ 250 personnes étaient présentes. Alors en principe, quand je vous dis ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire.